Donc maintenant, on va voir la partie du bas, c'est-à-dire là, on va avoir un montage de pareil de nos quatre transistors, hein, NPN, PNP, MOSFET et MOSP, avec un émetteur commun, un montage en émetteur commun quand on sera sur les transistors bipolaires et un émettage appelé source commune quand on sera sur les transistors de type MOS. Donc on a la même chose, hein, on a une rampe pareil qui vient de 0 volts à 5 volts que l'on applique sur la base du transistor et on a ici une sortie pour chaque transistor. Là, ce que l'on peut voir tout de suite par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une très grosse différence. Là, on avait une tension à l'entrée qui allait de 0 à 5 volts, et on avait ici une tension qui allait de 0 aussi pareil à 3 volts, mais quelque chose de, en tous les cas, d'à peu près identique à ce qui était rentré, dans le même sens en tous les cas. L'augmentation de la base faisait augmenter la tension sur l'émetteur. C'était plutôt pas mal. Ici, on va avoir un petit problème. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans ce style-là. Là, on va avoir une augmentation de la tension de base qui va provoquer une, une baisse de tension sur la sortie. C'est-à-dire que si on n'a pas la base alimentée, si on est à 0 volts, on va avoir une tension de sortie au maximum. C'est ce que l'on voit ici, 15 volts. Déjà, on s'approche de ce qu'on voulait, parce qu'on voulait avoir quelque chose de 15 volts. Donc on est pas mal. Et puis quand le transistor est conducteur, on a 0. 142 millivolts, c'est comme si on avait 0. Donc là, on voit qu'on a bien quelque chose, mais on va être inversé. Et on voit bien ici à la pente, c'est que la pente, si je prolonge ma droite, ben on voit bien que ça correspond à quelque chose qui a démarré ici, là, qui est venu, puis à un moment donné, on est rentré en conduction dans cette partie-là, là. Enfin non, c'est plutôt la petite pointe, elle est là. On est rentré en conduction ici, puis de nouveau, on n'a plus la conduction, on a la petite zone morte comme on avait tout à l'heure en haut, et puis on a la conduction qui est là, et puis on n'a plus la conduction. Donc là, on serait pas mal, sauf que on est inversé. Ça va être un problème. C'est le problème de tous ces dispositifs-là qui sont en translation de tension. On a 5 volts à l'entrée, on a 15 volts à la sortie, mais en règle générale, on est inversé. C'est le montage donc là qui s'appelle un montage en collecteur ouvert. Ça veut dire que cette partie de résistance-là, cette résistance de 1 kΩ qui est la charge, elle est pour l'instant, elle est fixée sur le montage, mais la plupart du temps, c'est votre élément qui sera commandé, qui va se mettre dans cette partie-là. Il sera alimenté par votre tension d'alimentation, ici 15 volts, puis il sera connecté au collecteur du transistor, et c'est le transistor, lorsqu'il sera commuté, qui va faire passer le courant et qui va permettre à votre ampoule, votre relais ou je ne sais pas quoi d'autre, votre chauffage, de fonctionner. Mais on voit bien qu'on aura quelque chose d'inversé. La sortie ici sera à 0 lorsque le courant va passer et sera à 1 lorsque le courant ne passera pas. Donc on est bien inversé. On regarde maintenant le montage PNP dans le même ordre. Ben là, on voit que c'est pas terrible parce que de toute façon, il reste toujours en haut. Donc on est à 15 volts, quelle que soit l'alimentation, la tension d'entrée, on reste toujours à 15. Donc ça, c'est à proscrire, ça va pas fonctionner. Alors on pourra expliquer pourquoi tout à l'heure, mais pour l'instant, on voit que ça ne correspond pas. On repasse après sur le transistor MOS, monté en source commune. Ah, là on s'aperçoit qu'on a aussi quelque chose comme tout à l'heure, c'est-à-dire à 0 volts d'alimentation sur le générateur, on n'a rien. Et puis lorsque l'on est lorsqu'on est à 0, pardon, on a une tension maximum de 15 volts, c'est-à-dire que le transistor n'est pas commuté. Et puis lorsque la tension augmente, on a commutation du transistor, on a donc 0 volts aux bornes, et on va avoir un passage du courant dans la résistance. Donc là, on peut dire que ce montage MOS-N et le NPN montés donc en émetteur commun et en source commune, peuvent fonctionner. Et on se retrouve après avec le MOSP. Sur le MOSP, on est comme dans le PNP. La tension reste fixe à 15 volts, il n'y a rien du tout, aucune variation. Donc on ne peut pas dire que ça fonctionne. Donc c'est un montage qui ne pourra pas servir. Donc en résumé, sur les 8 possibilités de montage de notre transistor, on n'en a que 2 qui peuvent se révéler efficaces. Si on a un transistor bipolaire NPN, on va pouvoir utiliser le montage en émetteur commun, la charge étant dans le collecteur, entre l'alimentation et le collecteur. Et si on a un transistor MOS-N, qu'on pourrait utiliser aussi, eh bien on va l'utiliser en source commune, avec donc la charge montée entre le drain et la tension d'alimentation. Alors là, on a des signaux qui sont
des signaux en dents de scie. Mais évidemment, c'est pas des signaux en dents de scie quand on a un système. On a des signaux carrés. En tous les cas, la sortie de l'Arduino, elle est forcément de 0 volts à 5 volts ou de 0 volts à 3 volts. Alors, on va changer notre générateur. Là, je voudrais vous montrer et vous expliquer la courbe du bas, l'oscillogramme du bas avec les rampes jaunes, vertes et rouges. Les courbes qui sont relevées autour de ce transistor-là, qui est un transistor NPN. On voit ici en rouge la tension de commande, celle qui arrive au niveau de cette résistance-là, qui est issue de générateurs de 40 Hz. C'est une dent de scie. Donc on voit qu'elle monte très progressivement. Bon, c'est pour les besoins de la démonstration, hein. On imagine que lorsque l'on aura une carte Tinsy ou Arduino, on ne mettra pas une tension en forme de rampe à la sortie. On aura quelque chose qui va basculer rapidement de 0 à 5 ou 3. Mais il peut exister un temps de montée que l'on va voir ici. Donc, on voit ici que notre tension, au moment où il y a quelque chose qui se change sur notre courbe, elle est de 700 millivolts. Donc là, on voit qu'on a un basculement de la tension qui était auparavant de 14 volts. Et là, on voit qu'on va commencer à descendre progressivement. En même temps, l'intensité représentée en jaune ici va commencer à monter. Quand on est arrivé au milieu ici, là, on voit qu'on a 7 mA pour une tension en gros 7 volts 8, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Et ici, on a une tension sur la base de notre transistor, ou du moins sur la résistance qui précède, de 1 volt 5. Puis on continue, la tension monte, et on arrive à un endroit, c'est-à-dire 2 volts 279, où la tension se stabilise. L'intensité se stabilise à 14 mA et la tension est à 0. Ça veut dire que le transistor est complètement conducteur et donc le courant maximum qui passe est de 14 mA. On voit donc qu'il y a une relation malgré tout entre la tension qui arrive et la tension qui sort de notre transistor, ou du moins quand la tension qui est à 0 de notre transistor et l'intensité qui a augmenté. Il y a bien une relation entre les deux, elle est bien linéaire et c'est un défaut qu'il faudra essayer de corriger en faisant en sorte que la tension d'alimentation, la tension on va dire du générateur ou de l'impulsion de commande soit effectivement avec le temps de montée le plus court possible. Sinon, on aura un échauffement du transistor et cet échauffement, il va être toute la durée de montée d'intensité ou la descente de tension, parce qu'on a un dispositif là qui est inverseur, c'est-à-dire avec une commande de 0 à 1 volt ou à 5 volts, on a une tension qui chute à 0, avec une tension de 0, on a une tension à la sortie qui remonte à 5 volts. On a un dispositif inverseur. La plupart du temps, tous les montages montés donc de cette manière-là, c'est-à-dire en émetteur commun avec donc collecteur ouvert, puisque la résistance, là on peut considérer si on l'enlève qu'on a un collecteur ouvert sur lequel on viendra se positionner un récepteur, et bien là, récepteur caractérisé par notre résistance d'1 kΩ, on a bien un système ouvert. C'est-à-dire qu'au tout départ, le dispositif, lorsqu'il est fourni, eh bien n'a pas de connexion sur cette sortie-là. C'est à nous de la mettre. On aura ça sur des optocoupleurs par exemple. On va lui mettre quelque chose qui est un petit pulse, parce qu'un pulse, ça nous permet de voir le sens de notre sortie. On verra bien si la partie longue est en haut ou la partie longue est en bas. Et on est bien un pulse. Quand on est avec des pulses, il faut mettre un voltage à 5 volts et régler l'offset à 0. Voilà, on fait appliquer. Ok. On va relancer le montage. Donc là ici, on va faire un petit reset. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a des impulsions. On va s'arrêter. Hop. Et on voit bien, on a bien des impulsions ici positives de 5 volts. On voit ici que pour chaque impulsion positive, on aura bien un 0 ici. Ça veut dire que pendant ce 0-là, on aura bien un courant qui va traverser notre dispositif. Puis de nouveau, on aura une tension de 15 volts à cette borne-là. Ça veut dire que si on a 15 volts ici et 15 volts là, bah évidemment, il n'y a pas de courant à passer, donc notre lumière ou notre charge ne fonctionnera pas. Puis de nouveau, on a 0 volts ici, c'est-à-dire qu'on a 0 volts là et 15 volts ici, et de nouveau le courant va circuler. On voit que, comme on avait vu tout à l'heure, ça ne bouge pas au niveau de notre transistor monté en PNP, donc notre montage ne sert à rien.
Par contre, ça fonctionne très bien au niveau de notre MOS-N, puisque là on a la même chose, hein, pas de conduction, la tension est au maximum, on voit bien qu'on n'aura pas d'énergie à passer au travers de notre résistance, la tension est à 0 aux bornes de notre transistor, ça veut dire qu'il est complètement conducteur, et l'intensité va bien circuler dans notre résistance de 1 kΩ. Et même chose, et le MOSP évidemment ne fonctionne pas, c'est comme le PNP, pas de fonctionnement. Donc c'est bien clair maintenant qu'avec des signaux carrés à l'entrée ou des signaux triangulaires, la meilleure méthode pour pouvoir faire de la commutation, ça reste le NPN et le MOS-N.